Comme chaque année, une nouvelle édition du tournoi de Roland-Garros a commencé. C'est donc l'occasion d'en savoir plus sur ce prestigieux tournoi. Et là, vous devez vous dire, qu'est-ce qu'elle va nous raconter qu'on ne sait pas déjà ? Que Roland-Garros est aussi connu sous le nom de l'Open de France, qu'il fait partie du circuit du Grand Chelem, ou alors qu'il fait partie des tournois de tennis les plus importants au monde, et notamment sur terre battue, et que les visiteurs portent ces jolis chapeaux ? Non, je ne vais pas vous embêter avec ce genre d'informations. Je vais plutôt vous raconter 3 histoires que vous ne savez probablement pas sur Roland-Garros. C'est parti! Pourquoi Roland-Garros s'appelle Roland-Garros? C'était qui Roland-Garros d'abord? Vous vous dites sûrement que Roland-Garros était un champion de tennis français. Eh bien, pas du tout. Roland-Garros était aussi doué au tennis que moi. Par contre, Roland-Garros était un pilote français, connu pour ses exploits sportifs en avion, mais surtout pour avoir été la première personne à traverser la mer Méditerranée en 1913. Si le stade porte son nom aujourd'hui, c'est parce qu'Émile Lessieux, président du stade à ce moment-là et donc de sa construction, impose que le stade porte le nom de son ami qu'il avait rencontré sur les bancs de HEC 20 ans plus tôt. Il aurait même dit « Je ne sortirai pas un sou de mes caisses si on ne donne pas au stade le nom de mon ami Garros ». Pourquoi le trophée s'appelle la Coupe des Mousquetaires? Est-ce que vous saviez que le trophée que le vainqueur reçoit s'appelle la Coupe des Mousquetaires? Eh bien, ce trophée rend hommage à 4 joueurs du tennis français. Jean Borotra, Jacques Brugnon, Henri Cochet et René Lacoste. Et s'ils ont été surnommés les 4 mousquetaires, c'est parce qu'ils ont gagné la finale de la Coupe Davis en 1927, après avoir tous les 4 affronté des joueurs de l'équipe américaine. Et c'est justement suite à cette victoire que le stade de Roland-Garros a été construit, puisque le vainqueur doit recevoir l'année suivante la finale de la Coupe Davis sur ses propres terres. On peut donc considérer que ce sont les 4 mousquetaires qui ont amené l'âge d'or du tennis en France, d'où l'hommage à travers ce trophée. Roland-Garros et Lacoste, c'est toute une histoire. Quand vous pensez à Roland-Garros, vous pensez sûrement à tous ceux qui y portent des vêtements Lacoste. Ça fait partie du décor, et ça aussi ce n'est pas du hasard. C'est René Lacoste, l'un des 4 mousquetaires dont je vous ai parlé précédemment, qui est le fondateur de la marque. Lors du tournoi de l'US Open de 1926, René Lacoste a porté un polo à manches courtes, alors que les joueurs devaient impérativement porter un pantalon long et une chemise à manches longues. Son apparition a provoqué un véritable scandale. Mais pour René Lacoste, sans style, jouer et gagner n'est pas suffisant. Et s'il a choisi le fameux crocodile comme logo de sa marque, c'est parce qu'il était surnommé l'alligator par la presse américaine. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à liker et à me suivre sur Instagram. Et je vous laisse à vos pronostics de qui pourrait gagner la victoire. Entre nous, Nadal a déjà gagné 13 victoires. Allez, à bientôt!